Bonjour. Alors, dernier épisode, au début c'est bien passé, mais bon, à la fin on n'a pas fait grand-chose, parce qu'on s'est perdu tout simplement. Mais au début on a quand même trouvé l'histoire de la navette qui était sur l'intrus. Il y avait donc bien quelque chose sur l'intrus, même si la première fois que j'y suis allé, j'ai rien vu. Bon, attends, c'est le premier endroit où je suis allé, je connaissais rien de cet univers-là. Donc j'ai clairement pas bien fouillé, je pense. Et puis c'était tard et tout, bref. Peu importe. Je vais aller à Cité Obscure, en passant par le chemin que je connais. Je vais aller directement près de l'antenne, je pense. C'est plus rapide que par le vaisseau, à mon avis. Quoique, non, je sais pas, ça fait 60 mètres, non. Je passais par le vaisseau, c'est plus sûr. Et puis, j'ai envie de chercher un chemin pour le Sélacanthe, mais j'en vois pas trop. Parce qu'il y avait un texte, et à mon avis, c'est un texte intéressant. Il y a cette histoire de lac à sécher, qu'il faudrait fouiller aussi. Parce que Colus a disparu par là et que sa disparition a l'air assez bizarre, hein, une histoire d'objet quantique encore, j'imagine. Donc on va voir. Je vais quand même aller à la Cité Obscure, tenter de fouiller tout ce qu'il y a à fouiller dedans, libérer tous les passages possibles, et enfin m'y retrouver un peu. À mon avis, tout mène un petit peu à Asta. Et si je peux au moins aussi trouver un passage vers le labo de haute sécurité, je pense qu'il y aura beaucoup de réponses là-bas. Donc direction Cité Obscure, par le chemin qu'on connaît, plutôt que de fouiller bêtement un endroit qu'on ne connaît pas. C'est parti. Ah oui, bonjour. Peut-être un guetteur ce truc. Je sais plus. Peut-être quelque chose que je sais mais que j'ai oublié. Ok, c'est parti. Sablière rouge, me voilà. Oula. Eh bien bonjour. Est-ce qu'on saisirait pas cette occasion? Sablière rouge, ne me voilà pas. Hop, hop, hop. Oui, eh ben vas-y. Ah, elle a disparu. Espèce d'abruti. Quel débile profond je suis. Bah oui, parce que si tu la quittes des yeux, elle disparaît. Si ça c'est pas une occasion ratée. Ok, bah c'est super. Super d'être con comme moi. 7 km. Bah attends, je vais la voir. Peut-être une nouvelle occasion. Donc cette fois en se crachant, hein, parce que pas de choix quoi. Enfin, peut-être pas trop non plus quand même. Pas trop non plus, 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 pas trop non plus. Ne la perds pas de vue, ne la perds pas de vue. Quoi qu'il arrive, tu la perds pas de vue. Tu ne la perds pas de vue. Cette petite planète quantique. Ok. Oh, what the fuck? Eh, qu'est-ce que... Eh, mais... Non, c'est une île, c'est une île, c'est une île, c'est une île qui s'est envolée. J'ai cru que c'était la planète que je venais de voir, mais non, c'était une île qui s'est envolée. Recule, 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 recule. Ok, donc atterrir dessus, c'est mort quoi. Hein, on est d'accord. Très intriguant tout ça. Ok, je suis allé pour rien, c'est pas grave, on a perdu du temps, mais bon, on a l'habitude maintenant avec ce genre de mec. C'est parti. Voilà, ça bien rouge. C'est quand même une occasion que je pouvais pas trop rater. Attends, mais... Elle est encore là? Elle me cherche cette petite lune? Elle veut de l'attention? Elle n'a pas de vue! Elle n'a pas de vue, elle n'a pas de vue. Elle va pas sur le soleil non plus. On va pas sur le soleil, on a dit. Voilà, voilà, super. Super, voilà. Encore un beau fail pour commencer. Comme on les aime.
C'est quoi cette lune bizarre? Pourquoi quand je fonce dessus, elle disparaît? Ma foi. Bon. C'est pas grave, bon ben on va s'en tenir à ce qu'on a dit. On va aller cette fois sur Sablier Rouge. Ça n'a même pas mis à jour mon journal, je crois. Ouais, non, tout le monde s'en fout, ce qui vient de se passer. Super. Voilà. Oups. Allons voir, hein. Sans se foirer cette fois. Bizarre, écoute. Bon, encore un mystère. C'est pas grave. Allons-y. Bonjour, Sablier Rouge. C'est ici que j'avais... Là, c'est pas mal, là. J'ai mon scaphandre, on y va. Allez, perdons pas de temps. Hop. Allez, merci. On a tout lu, on y va. Bonjour. Bonjour. Vraiment, ça fait si je tombe ici, parce qu'il est censé y avoir du sable, quoi. Bon. On aura bien l'occasion de tester un jour. Hop. Ok, c'est à gauche. Les piliers de pierre. Et ensuite, c'était où déjà? C'était en hauteur, je crois? Non, c'était là. C'est après que c'est en hauteur où il y a les cactus. Le pont. Là, c'est là où il y a le cactus. Bah. Bah vas-y, abuse pas. Hein? C'est genre un raccourci? D'accord. Ah bah voilà, ce qu'il fallait éviter. Hop. Ok, c'est pas du tout un raccourci, c'est une sortie en fait. Ok. C'est pas grave, on le saura. On le saura. Gauche, gauche. Donc là à droite, il y a quoi? Là, ça rejoint là. Ok, ok. Bon, allez. Ok, ok, on monte. On grimpe. On avance. Le pont. La cascade. Les cactus. L'autre cactus. On fait la même. Bien joué, Mino.
Bonjour. Et alors là, oui, j'ai vu qu'il y avait un passage. Alors peut-être que c'est là que ça rejoint quelque part la surface, où ce serait peut-être plus facile. Ou pas du tout. Méloré, c'est incroyable. Regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici? Nous n'en avons rencontré aucune autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. Enragés par ce que nous voyons, Coléus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride. Surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Si c'est bien le cas, Coléus et moi la trouverons. Nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information. Si c'est la Kant qui parle peut-être. Coléus, mise à jour. Nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte Mélorée, car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. Les enfants sont fous. Ok, donc on est revenu ici. J'espère que c'est pas des squelettes d'enfants ça quand même. Ce serait un peu trash quand même. Ok. C'est lié aussi à la carte, donc ce n'est pas une sortie du tout, contrairement à ce que je pensais. Mais c'est quand même intéressant. On a appris des choses. Il y a des chances qu'effectivement le Sélacanthe ne vienne pas du tout de cette planète, qu'il ait donc été transporté ici de façon quantique, un peu comme Coléus a disparu plus tard. Voilà. Le sable est bien mieux que la dernière fois. On va aller voir ce qui se passe ici. Pour aller chercher de l'oxygène. Merci. Alors juste vérifier que ça, j'avais pas raté un truc. Il s'agit de point de pénétrer. Avec moi, oui, non. Je ne comprends bien le malaise. Ok, ça j'avais lu. Idea qui est contre. Pi qui dit qu'elle est contre le contre. Ok. Coléus qui est plutôt du côté d'Idea. Idea, l'annihilation. Qui redit qu'elle est contre parce que voilà, normal quoi. Poke qui fait son entrée en scène. J'ai confiance en Pi. Ok, c'était bien le dernier truc. Cependant, si, ça, ouais. Il s'était mis d'accord là-dessus, que si ça se passait mal, il ferait quelque chose, sauf que si ça se passe mal, tu ne peux rien faire. Petit détail. Ok. Quel est cet appareil? Secteur du promontoire Yofi. Yofiforme. Lofiforme. Secteur du guet. Début du chemin vers le laboratoire de l'énergie. Secteur de l'hôtel de l'œil. Et pourquoi ils sont pas dans l'ordre? What the fuck? Ah oui, j'ai clairement pas vu la cité obscure, bordel de merde. Ok. Ok. On est tellement loin d'avoir fini, quoi. Bon, s'il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre chemin. Si je vais là, c'est juste au-dessus, mais il n'y a rien. Ok, ok. Bon, déjà, on y voit plus clair. C'est plus sympa. Mais on va commencer par le bas, hein, clairement. Même si c'est déjà un peu tard, j'ai l'impression.
j'ai déjà raté un truc en bas, bon c'est pas grave. Ça doit suivre... Ça va être l'entrée. Ça doit être l'entrée du... Ok, je vois. L'entrée du laboratoire. C'est le truc le plus dur à atteindre, parce que c'est le truc le plus profond. Ok. Faut donc être là, genre direct, quoi. Ici, donc, c'est bien le chemin qui mène au canon. Pas du tout, caverne du guet. Alors, je sais pas de quoi il parle quand il parle de caverne du guet. On va voir. De toute façon, il faut bien aller partout à un moment donné, donc allons-y, quoi. Le sable qui monte, le coup classique, qui me bloque tous mes chemins. Vraiment pas beaucoup de temps quand même, hein, c'est officiel. Est-ce que je vais quelque part là? Je vais forcément quelque part, on est d'accord, mais... Est-ce que je vais quelque part qui est à peu près là où je veux aller? En supposant que je sache où je veux y aller. Oh là là. Ce labyrinthe quoi. Bon, commençons par le début. Hop, bah oui, bien sûr, envole-toi. Taget, ça me parle lui. Ah oui, c'était des enfants. On joue au jeu du Sélacanthe ce soir. Solanum, je lui ai donné une nouvelle lanterne. Si tu vas à la caverne du guet, tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte du Sélacanthe à présent. Lévi, ma gratitude Solanum, une chance que tu sois assez petit pour pouvoir grimper dans le trou du promontoire Lophiiforme. L'ami, moi aussi je peux encore le faire. Plus pour très longtemps, papa et maman sont grands, donc nous serons aussi toutes les deux. Ouais, mise à jour. C'est sympa. Comment je vais là? Ouais, je peux pas. Peut-être un passage. Alors, saute. Reste pas coincé là, merci. Hop. Par là, du coup. Lévi, on se retrouve à la grotte du Sélacanthe pour jouer, si jamais tu es trop grand pour passer dans le trou du promontoire Lophiiforme. La route sera plus longue, mais ce n'est pas très loin quand même. Rends-toi à la caverne du guet, et de là, monte vers la grotte du Sélacanthe. J'ai essayé d'aller au Sélacanthe en passant par la caverne du guet, mais je n'ai pas trouvé l'entrée. Où est-elle? Ilex. N'oublie pas de nourrir le Sélacanthe d'abord. Si tu vas pour promontoire Lophiiforme et que tu lances une lumière dans sa gueule, il te montrera la route à suivre. Taget ne peut plus passer par le trou du promontoire, il est devenu trop grand. Il dépasse Lévi maintenant. Et alors, Ilex est toujours le plus grand. C'est pas très clair. Encore un chemin ici, oh là là, mais c'est l'enfer. Je suis officiellement paumé, hein. Je vais faire 1 million d'allers-retours là. Je pourrais jamais tout fouiller correctement. Hein. Ça m'amène où ça? Là ouais, qu'est-ce que je pensais?
Ah, j'étais arrivé ici avec l'espèce de masque là. Est-ce qu'il y a moyen d'atteindre ça peut-être? Ça va où ça? Ok. Ouais. J'en ai l'oxygène, c'est pas le souci. Le souci, c'est que je suis perdu, hein. Ah non, non, non. Secteur du promontoire Lophiforme. C'est ici, ok. Secteur du guet. C'est lequel? Je vois pas. Ouais, d'accord, laisse tomber. Ok, laisse tomber. Euh... Ah, si je suis censé faire quelque chose avec ça, honnêtement. Je peux pas passer là, on est d'accord, hein. Ah non, je vais mourir en fait. Passage là-haut, ouais, mais je peux pas l'atteindre ici, ok. Ah, fuck. Oh, temps de rien faire quoi. On a le temps de rien faire. Secours. Oh là là. Alors autant j'aime bien le concept de du sablier, tout ça, les planètes et tout. Autant vraiment, c'est chiant à mourir quoi. De se retrouver là-dedans. Je serais incapable de revenir ici, hein, qu'on soit clair. Soyez venus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduits jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal, que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers, est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant, donc tu ne sais pas grand-chose. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibles. Eh ben ouais, c'est un peu tard, mais ok. Donc là c'est le truc de l'œil là qui disait. L'hôtel de l'œil. Si l'œil nous a appelés, pourquoi ne se dévoile-t-il pas à nous? Pourquoi ne parvenons-nous pas à le localiser? Sûrement parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Lui est-il arrivé quelque chose? S'il est plus ancien que l'univers, il y a peu de chance. Le signal a-t-il été interrompu? Se pourrait-il que l'œil ne souhaite plus être découvert? Se pourrait-il qu'il n'ait jamais voulu être découvert? L'œil n'a peut-être pas le choix. Il est possible que l'œil ne puisse plus communiquer avec nous. C'est Dieu, quoi. L'œil est-il naturel ou artificiel? Peut-être a-t-il été construit par quelqu'un? L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Comment est-il possible qu'une chose précède son créateur? Dans une boucle temporelle, peut-être? Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, bien que cela n'explique pas pourquoi l'œil est si ancien. L'œil a-t-il cherché à nous contacter, ou bien avons-nous entendu le signal par hasard? Peut-être avons-nous été trop loin dans ce
dans nos interprétations? Non. Supposons que le signal ait été émis de manière fortuite. L'œil en serait-il moins important pour autant? Peut-être l'œil voulait-il être découvert? Se pourrait-il qu'il soit doué de conscience? Peut-être nous a-t-il choisi? Fanatisme. L'œil attend-il quelque chose de nous? Se pourrait-il qu'il ait besoin de nous? Peut-être ne sommes-nous pas les seuls à pouvoir lui venir en aide? Tant de questions, si peu de réponses. Sont-ce les bonnes questions? Ok, ok. Ce qui est marrant avec ça, c'est que je suis pas du tout coincé, tu vois. Pas du tout, quoi. Soleil bien rouge. Pourtant l'intrus est pas encore bien là, hein. On a du temps. Mais moi, pas tant que ça, hein, parce que je vais clairement mourir étouffé. À moins que quelque chose se révèle en montant. Peu de chance, hein. Bonjour. Bonjour, tu vas mourir. Bon. Il n'y a que là qu'il peut se passer quelque chose éventuellement, parce que là... D'accord qu'il n'y a rien du tout. Allez, brûle-moi un soleil. Bon. Je vais mourir noyé dans le sable. Désolé pour cette fin un peu longue et atroce. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais. Ouais. Alors techniquement on a pris des choses, mais le chemin... C'est un labyrinthe monstrueux. J'ai passé des heures ici, hein. Bon. On va y retourner. On va y retourner. On va y retourner. On y va tout de suite. On va au plus bas, on va au laboratoire. C'est parti. On va se cracher s'il faut, on s'en fout. Prends ton scaphandre. Voilà. C'est parti. On va y faire une automatique quand même parce que sinon je vais faire de la merde. J'ai pas trouvé de nouveau chemin pour atteindre rapidement l'endroit. Il y a sûrement un, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est officiel. Voilà, ça ira bien. Hop, de toute façon, on peut y retourner à ce vaisseau. Hop. Il y a peu de chance en tout cas sur ce cycle. Non, 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 commence pas, commence pas, commence pas, commence pas, commence pas, commence pas, commence pas. À me faire perdre du temps parce que tu ne sais pas voler comme un petit oiseau qui n'a pas d'aile.
Vas-y, vas-y, cours, cours, cours là. On n'a pas le temps pour ces conneries. Ça, c'est le raccourci qui n'est pas un raccourci. Au secours. Ouais, super. Tout va bien. Ish. Doucement, doucement, doucement. Gauche, gauche, gauche ici. On monte. On descend. On saute le pont, qui n'est plus un pont depuis très longtemps. On passe sous la cascade magique. On dit bonjour au cactus. On dit bonjour à l'autre cactus. Et on vise l'entrée des cactus. Sans toucher les cactus. Vous avez vu ces esquives là comme ça? Magnifique, hein? Bonjour. Ok. On ne meurt pas, on ne meurt pas, on ne meurt pas, quoi qu'il arrive, on ne meurt pas. Hop. On ne meurt pas, on ne meurt pas, on ne meurt pas, c'est bon. Laboratoire des énergies, c'est bien ce que je pensais. Il faut ouvrir ça maintenant, ouvrir ça maintenant. Voilà. Et le reste, on verra un autre jour. C'est parti. Cactus, cactus. On va suivre le fil, hein. On va suivre le fil, on a dit. Hop. Ok. Voilà, encore plein de chemins. Ça se trouve, il y a des trucs cachés partout là. Alors ça va être marrant. C'est une blague. Il dit pas que je peux pas y aller. Eh oui, non mais... Je vais pas attendre que ça se remplisse. Parce que là, ce serait déjà bloqué là-bas. C'est infernal en fait. Faut que je rate forcément quelque chose. Voilà, super. Non mais voilà, super, hein, c'est une bonne idée. Voilà, hop. Ok, donc on est obligé d'arriver pile à ce moment-là. Hein. Bon, j'ai compris. Oh non, c'est une blague. Ok. Non, ça va, arrête un peu. Le chemin, le chemin, le chemin, le chemin. Ok, je comprends le délire, il y a vraiment un timer et tout, qui fait que tu peux pas y aller à un autre moment que pile à ce moment-là. Parce qu'il faut arriver vite pour avoir accès à la porte. Et une fois que tu y es, il faut que tu attendes. Voilà, et bien sûr, tu meurs de
d'oxygène, il faut se bouger le cul. Se bouger le cul, se bouger le cul. Absolument, se bouger le cul. Je sais pas où ça amène. Ok, c'est un autre chemin visiblement pour arriver ici. Là, je ne sais pas ce que c'est, où ça va, je m'en fous, il me faut de l'air. Il me faut de l'air. Je sais pas où je suis. Il me faut absolument de l'air. Waouh. Ok. Je pense qu'on est arrivé à bon port. Ok, ils ont des dessins différents. Bon, on verra ça après. Pour l'instant, ce que je... c'est surtout des explications. Pi, enregistrement. Les enregistrements montrent des Nomai arrivant au récupérateur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du Trou Blanc. Rami et moi sommes en train de mettre une expérience au point pour vérifier s'il s'agit d'un phénomène réel ou d'une simple erreur mécanique. Rami, dans la théorie, ce que nous voulons essayer de reproduire, c'est un écoulement de temps négatif entre l'entrée de quelque chose dans le trou noir et sa sortie du trou blanc à son point d'arrivée. Un écoulement négatif entre l'entrée de quelque chose dans le trou noir et sa sortie du trou blanc. Ok. Faits initiaux. Notre dispositif expérimental consistera d'abord à mettre un ensemble, un petit générateur de trous noirs, rien que ça, et un autre de trous blancs pour répliquer les conditions présentes à la station du trou blanc. Hypothèse, il est possible pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir correspondant. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, clairement. Mise à jour. Notre expérience a pu reproduire l'anomalie entre les temps de départ et d'arrivée. Mais Pi reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle. J'espère pouvoir en renforcer l'effet pour qu'il devienne apparent à des yeux nus. À cet effet, nous avons décidé d'essayer avec plus d'énergie. J'imagine que l'énergie dont dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Note pour Rami. Yaro demande à être prévenu avant que nous ne dérivions l'énergie pour l'expérience. Je ne voudrais pas le laisser dans le noir. Toute l'énergie disponible a été redirigée de la cité vers notre expérience. Rami et moi sommes sur le point de faire un nouvel essai. Hypothèse confirmée, je l'ai vu, Pi l'a vu, hypothèse confirmée. Extraordinaire et bien au-delà. Cela change tout. C'est un grand jour pour l'intersection entre théorie abstraite et application pratique. Mise à jour. On a pu reproduire l'anomalie entre les temps de départ et d'arrivée. Ouais, elle a fait beaucoup d'infos d'un coup là, faudrait que je revoie, c'est pas possible. Nous avons décidé d'essayer avec plus d'énergie, donc il faut beaucoup d'énergie pour que ça marche. J'imagine que l'énergie dont dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Il faut quoi Yaro? En gros, Yaro il est quelque part dans la cité, il veut être prévenu pour pas être dans le noir quand ils vont faire leur truc. Ok, ça c'est ok. Ils ont mis l'énergie, ça a marché, donc on peut faire
le truc. Le truc qui consistait grosso modo à transporter des objets avec un décalage de temps ou je sais pas quoi, j'ai pas encore bien saisi. Je verrai avec le journal, je pense. Ce sera plus clair. Encore un parchemin. L'Observatoire Sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes, le cycle, c'est-à-dire avoir quelque chose qui arrive 22 minutes avant de l'envoyer en distorsion. Attends. L'Observatoire Sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes, avoir quelque chose qui arrive 22 minutes avant de l'envoyer en distorsion. Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps, c'est ça qu'ils appellent l'intervalle négatif? C'est le fait que l'objet arrive avant d'être lancé en gros. Donc on ferait que remonter le temps depuis le début. Bizarre. Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant plus d'énergie au générateur de distorsion. Le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Ouais. Parce que là c'est pas surprenant j'imagine. Hypothèse, créer un intervalle de 20 minutes est possible, mais l'énergie nécessaire pour le faire est loin d'être courante. Il faut peut-être une supernova par exemple. Rami et moi, nous sommes convaincus qu'il serait nécessaire d'inventer une nouvelle méthode de production d'énergie, la station solaire j'imagine. Un projet certes stimulant mais colossal. Nous aurions également besoin d'une technologie de distorsion avancée, capable de gérer une telle énergie. Nous aurons également besoin d'un espace incroyablement large pour accueillir ensemble ces nouvelles technologies d'énergie et de distorsion. Le seul endroit remplissant ces critères serait la sablière noire. D'un espace incroyablement large pour accueillir ensemble et les nouvelles technologies et l'énergie et la distorsion. C'est pour ça qu'il y a 2 énormes panneaux solaires sur sablière noire alors. Pour l'énergie. Et qui sont juste à côté du soleil, donc je pense qu'en termes de rendement c'est pas mal. Et de distorsion, donc le truc qui génère la boucle est sur sablière noire. Le seul endroit remplissant ces critères serait... Ok. Attends, ça c'est la réponse à quoi? Hypothèse... Ok. Tu as bien dit qu'une telle énergie n'était pas courante. C'est poilant, pi. Ce jeu de mots était involontaire, Rami. Je pense donc que c'est toi qui accrois la capillarité. Bon, c'est un jeu de mots qui n'a pas l'air très drôle. Ok. Attends, je vais vite lire ça. Mais j'ai peur de rater le... S'il y a 2 choses en bas, il faudrait que je les vois vite avant que le sable arrive. Le projet Sablière Noire, après en parler, constituera l'une de nos entreprises les plus colossales, aussi bien métaphoriquement que sur le plan matériel. Pour la concrétiser, nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre la Sablière Noire et chacun des lieux où se trouvent des matériaux essentiels à la réalisation du projet. C'est pour ça qu'ils ont fait des TP, j'imagine. Et si nous nous servions des tours de distorsion, comme celle qui se trouve sur la station du trou blanc, que je n'ai toujours pas vu, hein. Si c'est le trou blanc qui est dans l'espace là-bas, j'ai pas vu de station là-bas, mais bon, c'est bizarre. Pour relier directement la Sablière Noire à chaque emplacement essentiel. Ok. Donc il y a bien un moyen d'aller de Sablière Rouge à Sablière Noire. Avec ces trucs. Clary, POC, Route, je connais pas, et moi-même, pouvons commencer à y travailler dès maintenant dans la forge du trou noir. Avec ça, on ne risque pas de s'ennuyer. Je suis d'accord. Yaro, notez ceci. Chaque tour sur la Sablière Noire mènera à une planète différente. D'accord. Chaque tour a une espèce de TP noir bizarre. Il va y avoir un truc à faire
Ok, pour aller de planète en planète instantanément. Ok, ok. Ça va être temps d'axe, je sens. Ok. Mes remerciements à ceux qui ont remarqué mon langage imprécis. Il va falloir timer et tout en fonction, ok, je vois. Mes remerciements à ceux qui ont remarqué mon langage imprécis. Oui, le soleil n'est pas une planète. Ouais. Je crois que c'est... Je crois que ce point a été suffisamment clarifié. Veuillez cesser de me le rappeler. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on peut aller sur le soleil. Ok. Nous pouvons faire en sorte que l'apparence de chaque tour évoque sa destination de distorsion. Ouais. Par exemple, la tour de Léviathe ressemblerait à un cyclone. Et nous pourrions prendre une montagne à geyser comme modèle pour celle d'Atrebois. Une montagne à geyser, d'accord. Ok, c'est bien pensé. Et ça, j'imagine que du coup, ça me dit des choses là-dessus. Ok, je vais voir ça après, avant de faire des hypothèses bizarres. Je vais juste aller voir tout en bas, parce que j'ai peur que le sable ne me gêne. Là, il y a des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. C'est relié à ça. Donc ça, c'est retirer générateur. Insérer générateur. Attends, attends, attends. Ok, je ne vois pas du tout ce que ça me donne comme info. Ah, je peux peut-être envoyer un truc. J'en fais quoi de ça? Ah, je peux mettre là-dedans, d'accord. Qu'est-ce que ça dit? Pour les deux qui correspondent, on va voir. D'accord, qu'il ne se passe strictement rien. Donc c'est pas comme ça que ça marche, de toute évidence. Attends, je vais voir là-haut, tiens. Ok, je reviens ici. C'est tout. Ok. Déjà pas mal. Moi, je peux sortir. Et pas mourir. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est la description des tours. Ok. Et ça, comment ça marche? Faut un truc qui corresponde. Donc genre, j'en sais rien du tout. Ça. Et un trou blanc, on va dire. Pour voir s'il y a un truc... D'accord, c'est pour m'apprendre. D'accord, c'est ça qui s'est passé l'autre jour. Je sais toujours pas comment ça s'est activé. Mais j'imagine que c'est ça, ça a correspondu avec la planète en question, donc faut trouver le moment
si je fais ça. Ok. Et ça c'est quoi? C'est des trucs vides alors? Est-ce qu'il y a moyen d'envoyer ça quelque part? Noir et noir ça fera rien, on est d'accord. On fait des tests, hein, on voit. Bon, passe rien, c'est vraiment noir et blanc. Je comprends, donc chaque trou noir est lié à un trou blanc. Chaque tour sur sablier noir, sur sablière noire a un trou noir, j'ai l'impression. Et du coup, elle est liée à un trou blanc qui est sur la station solaire, donc on va pouvoir y aller, mais comme ça. Effectivement, pas en jouant au baseball avec un canon gravitationnel. Le canon gravitationnel doit servir à autre chose, je ne sais pas quoi, mais pas à ça, quoi. Tiens, supernova jaune, étrange. Ok, ben on n'a pas fait tout ça pour rien pour le coup, hein, ça nous change. Il y a encore plein de choses à explorer dans la cité obscure, mais déjà ça c'est pas mal. Où en est notre soleil? Ok. Ok, j'avais l'impression qu'il se remplissait le laboratoire, mais pas du tout en fait. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on a peut-être le temps d'aller sur Sablière Noire? Ma fusée est pas si loin. Ou alors par là? Alors ça, je sais pas comment ça s'allume d'ailleurs. Non, on a raté le coche. Ok, tout est sur Sablière Noire. Donc c'est pour ça que tous les trous noirs sont sur Sablière Noire. S'il y a des trous blancs. Ok, donc je comprends à quoi servait ce que j'ai vu sur Léviat. Maintenant. La forme est exactement identique, quoi. Comment je peux faire pour activer ce truc? C'est pareil, ça s'active en fonction du temps, du moment. Ah, peut-être que c'est ça qui indique que le TP est disponible. C'est possible. C'est possible, c'est même probable. Bon. Là, on est d'accord que si on va à la cité maintenant, tout est enseveli. Bien joué, ça. Euh, Est-ce que de Léviat, je peux prendre un truc et ramener ici? Non, je crois pas. Pas trop d'intérêt. Non, ça marche pas, ça marche pas. Ça ne marche pas. Putain, il va falloir noter les timings, sachant qu'on n'a pas d'horloge. C'est quoi ça? C'est la station? Non, c'est pas peut-être la station. Beaucoup trop tard. C'était quoi ce truc? « 16 mm.
Qu'est-ce que c'était que ce truc? Bon, on s'en fout, on va voir, parce que de toute façon, là, le temps qui reste... Voilà, quoi. Est-ce que ça peut m'aider à comprendre... comment me TP? Je crois pas, hein. C'est autre chose, c'est à mon avis. C'est qui parlait ici, d'ailleurs? Je sais plus. Méloré. Ouais, c'est Méloré pur, ok. Nanana. Ok, ok. Ok. Ça, j'avais lu. Ça, pareil, il doit y avoir un truc à faire avec la lune. Faut peut-être la retrouver à chaque endroit possible, imaginable, avant de pouvoir trouver le 6ème endroit. Ça peut être marrant à faire. Mais ok, quoi. Bon. Allons voir. Il reste pas beaucoup de temps de toute façon, donc... Voyons notre journal. Ça fait combien de temps là? Ouais, ça fait déjà une belle run. Non, allez, on va finir ici. On va finir ici. Il reste un peu de temps. Pas beaucoup. 2 minutes, vu la musique. J'aurais même pas le temps d'aller sur Sablière Noire quelque part. Alors qu'est-ce que ça peut être ça? Ça c'est être bois, je dirais. Ça c'est Sablière Rouge. La double médule, ok. Ça doit être gravité, parce qu'à la base c'est la tornade, ok. Et donc ça, je dirais que c'est la station solaire. Et on va y arriver par en bas. Pardon. Oh, j'ai pas rechargé. Bon, mais la planète va péter. Elle va péter à l'instant. Plonge dans l'infini de l'obscurité, de la puissance, de la supernova, de la mort, oui. Ok, bon, on a appris des choses, on n'a pas tout compris. On fera le point au début du prochain épisode. Sur ces histoires de trous noirs, trous blancs, cette inversion de temps. Toutes les réponses seront sur Sablière Noire, c'est sûr, de toute façon. Mais on a quand même pas mal de choses ici. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire exactement? Remonter jusqu'à l'origine du temps pour trouver l'œil de l'univers? Je ne sais pas. On y réfléchira la prochaine fois. À bientôt.